Sur Canal+, la chaîne des Bobos et de Bruce Toussaint, Repérage a décidé d'offrir un temps conséquent d'antenne à un magicien incroyable, drôle et même hétérosexuel. C'est assez rare pour le souligner. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Charlie Clark. Je m'appelle Charlie Clark, j'ai 26 ans. Et en gros, mon truc à moi, c'est la magie. Je suis musicien en fait, à la base. Donc ma passion, vraiment, depuis l'âge de 8 ans, je suis un malade de magie. Je fais que ça, presque un autiste. Donc j'ai passé mes jours et mes nuits dans ma chambre à faire de la magie. Et à partir de l'âge de 7 ans, j'ai commencé vraiment à faire des spectacles. Donc, au début, des anniversaires pour enfants, des mariages, des trucs pas très réjouissants, mais des trucs quand même intéressants parce que ça fait rentrer un public. Et petit à petit, en fait, je me suis aperçu que ce qui me plaisait vraiment, à part la magie qui me passionne, ce qui me plaisait vraiment, c'était de faire rire les gens. Et je prends beaucoup plus de kiff à faire rire les gens qu'à les voir applaudir parce que le tour de magie est épatant. Donc, ma vraie formation de base, c'est la magie. Et petit à petit, j'essaie de se dévier vers, on va appeler ça un peu pompeusement, un one-man show magique, en fait. Je m'appelle Charlie Clark et dans ma famille, on est magicien de génération en génération. Voilà, moi je suis de la première génération. Quand on vient voir le Charlie Clark Show, c'est pas un spectacle de magie qu'on vient voir, on vient rigoler un peu parce que je mets en scène un personnage un peu prétentieux, un peu ringard en fait. Et je joue sur le côté super ringard, un peu kitsch des magiciens. Tirez dans tous les sens, François, regardez bien qu'il n'y ait pas de machine à laver ni quoi que ce soit à l'intérieur. Oui, toujours excellent les blagues des magiciens. Mais en fait, je considère que je suis tellement bon que je dois pas travailler dans un théâtre, il faut que je me rende vraiment inaccessible. Donc j'ai pas d'actualité. Charlie Clark est tout à fait inabordable. Donc il n'est pas dans un théâtre, il n'est pas dans un cabaret. Charlie Clark, éventuellement vous pouvez le trouver sur Facebook. Vous pouvez me demander en ami. Je vous accepterai pas évidemment, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des demandes. Oui, pardon. Quoi ? Mes anneaux sont truqués. Je prends François pour un imbécile. Il peut pas faire le tour et moi je peux. Comment tu t'appelles ? Dorian, tu prends tes affaires, tu sors. Qu'est-ce qui me fait rire ? Putain de question. Faut que je réfléchisse, hein, les gars, parce que t'aimes bien ta question là. Ça c'est du journaliste. Ouais, non, moi j'aime, j'aime en fait les gens qui se prennent pas au sérieux, qui tournent un peu les choses à la dérision. Donc finalement une situation qui est très sérieuse, qui est tournée un peu au ridicule parce qu'il y a un élément décalé. Ça me fait beaucoup rire. Donc c'est là-dessus que j'essaie d'axer un peu mon spectacle. Enfin, aller où on m'attend pas et aller sortir un peu des sentiers battus. Un magicien, on l'attend toujours dans un certain registre et l'idée c'est justement de décaler la chose. Alors, main gauche dans la poche, François. Pied droit en avant, anneau chinois du bout des doigts. Position relax, décontractée. Position quotidienne. Maintenant, vous sortez la main gauche de la poche. Voilà, comme quoi ça servait à rien de la mettre dans la poche. Des modèles de magiciens. Alors après, les magiciens, il y a Eric Antoine qui lui est dans le même registre. Enfin, je vais pas me comparer à lui parce que lui c'est une méga star. Puis en plus il est très grand, il mesure 2 mètres, donc j'ai pas envie de me faire taper. Mais lui, il fait la même chose dans le sens où il le fait mieux évidemment. Il décale la magie, et c'est assez drôle. Mais après, on n'est pas du tout le même style d'humour. Lui, il a un autre humour que moi et voilà, je pense qu'il y a un créneau, pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est le positionnement que j'essaie de prendre. C'est vraiment un personnage ringard, et pourtant qui se la pète à mort et qui pense qu'il est le meilleur, alors qu'en fait, il est assez nul et il fait des blagues vaseuses. Et finalement, ça devient assez drôle. François, faites la fête. C'est super important de faire la fête. Mais attention, François, et cher public, trop de fête est égal défaite. Oui, c'est Charlie Clark qui l'a écrit, je suis aussi écrivain. Charlie Clark sait faire plein de choses. D'habitude, je le fais pas, parce que j'aime bien rester inabordable. Oui, bah ça tombe bien, merci de m'avoir amené. Tiens, tu veux examiner l'étui ? Ah, donc il n'y a pas de machine à laver à l'intérieur, donc je le range délicatement. Alors, un jeu de cartes que tu peux examiner si tu veux. Voilà, donc il est normal et pas truqué, tu peux le dire à la France entière qui regarde cette émission. Donc 52 cartes, je vais les compter. 52, ça va souvent un peu vite, les magiciens, donc on va les recompter plus doucement, d'accord ? 26 et 26 qui font donc 52. Ça va encore un peu trop vite ? Bon, allez. Je vais faire un truc on n'est que 2 à faire en France, Charlie Clark et Gérard Majax. Regardez bien, c'est absolument impressionnant. Ce qu'on appelle le double éventail. On fait comme ça, ça c'est classe. Double éventail, bon. Là, la carte, on s'en fout. Alors maintenant, comment tu t'appelles ? Mathieu. Bon, c'est pas grave, on va quand même faire le tour avec toi, parce que tu es tout seul ici dans la salle. Tu vas prendre une carte, n'importe laquelle. Ah. Ok ? Bon, tu prends une carte, n'importe laquelle. Voilà, donc je vois que Mathieu est pointilleux, il est là pour me faire chier en fait. Donc tu la montres à la France entière, si tu n'as pas d'amis, tu la gardes pour toi, c'est bon ? Tu me dis stop ? Super, tu la remets ? Merci beaucoup. Ok, donc ta carte est toujours là. Je fais semblant de perdre la carte, je dis bien semblant parce que les magiciens gardent toujours.
un contrôle sur la carte, tu sais que la carte est à peu près en 26e ou 27e position à partir du dessus du jeu. Si j'écoute, je claque des doigts, la carte remonte en 5e ou 6e position du jeu. Maintenant, je claque des doigts, il y a qu'une carte qui remonte sur le dessus du jeu et c'est l'as de trèfle et donc c'est ta carte. Non, pas vraiment. C'est pas ta carte? Non. On va couper parce que c'est pas. T'es sûr c'était quoi ta carte? Ah, c'était un 10 de pique. Non, bah, on va faire autre chose. Alors. Tiens, donne-moi ta main. On va faire un autre tour plus rapide. Juste prendre la carte, je vais la poser ici. Mets ta deuxième main par-dessus. Voilà. On claque des doigts, on fait comme ça. Ouvre la main et montre à la France entière que ta carte s'est changée en 10 de pique. Oui, quelle ambiance de dingue. Merci. Et regardez bien parce que si on peut aller beaucoup plus loin, évidemment. On fait 1, 2, 3. Pouf, et la carte disparaît. En fait, elle est toujours pas ici sous le bras. Hein. C'est sur le principe. Hein. Ouais, merci. Bon, voilà, c'est la fin du spectacle. Merci à tous. Vous avez été je crois, le meilleur public que j'ai eu depuis hier soir. Merci, je remercie mes parents au passage, parce qu'ils sont pas là ce soir. Je crois qu'ils ont fait un beau boulot, hein, physiquement, en tout cas, pour Charlie Clark. C'est bien joué. Tiens, bah, écoute François, souvenir d'une star. Oui, alors sinon j'ai un site internet, mais il est en réparation. Donc c'est www.charlie-clark.com. J'attends d'avoir 2 ou 3 cachets pour pouvoir continuer à le fournir. Et puis sinon, voilà, Facebook surtout essentiellement. Et YouTube. Ciao.